Amis de la poésie, bonjour. Voici venu l'instant poétique sous le baobab. Instant poétique sous le baobab est une chronique de Big Dog Fog, un programme de l'Institut Amon-Ré, Alliance du Monde Noir Renaissance. L'instant poétique du jour est un poème intitulé Ma petite histoire. Ma petite histoire. Un obscur scribe dit un jour, par la bouche de son prince empressé, que j'étais en marge de l'histoire, que je n'étais pas rentré dans l'histoire. Mais seulement voilà, mon cher homme, je porte en moi l'histoire de l'humanité. Je suis l'histoire de l'origine du monde. Mon nom est Toumaï, l'hominidé. Mon histoire remonte à 7 millions d'années et plus encore. Je pourrais le dire et m'en tenir là, mais je vous en dirai bien plus que cela. Un triste scribe écrivit un jour, avec un aplomb qui le dispute à l'ignorance, que l'origine de l'humanité était absente de l'histoire. Quelle absurdité! Qu'une telle affirmation! Malgré un long soubresaut qui dura 400 ans, mais au fond, qu'est-ce à l'échelle du monde? L'histoire reprend son cours. Je suis l'histoire, mon histoire. Un lugubre scribe mit un jour dans la bouche de son prince éphémère que j'étais absent de l'humanité. Nul besoin de m'inscrire dans l'histoire de la Hongrie, pas plus que celle de la Transylvanie. Je reprends le cap de mon histoire brisée. Je rassemble patiemment les morceaux de son corps, éparpillés à travers les mers et les océans. Athènes s'est abreuvée aux sources du Nil. Rome en a puisé et a prolongé Athènes. Caucasien s'est nourri aux Sainte-Hélène. Ainsi se construit l'histoire et se propage-t-elle au fil des siècles. Ses apogées sont cycliques, ses chemins sont sinueux. L'histoire n'est pas éphémère, elle est éternelle. L'histoire n'est pas transitoire, elle est continue. Mon histoire est celle du colonel Delgrès. J'ai combattu pour la liberté contre la servitude. Afin de porter aussi haut que possible l'idéal de liberté pour tous, oui, j'ai accepté de sacrifier ma vie pour défendre la liberté chérie. Et je suis tombé au champ d'honneur libre. J'ai combattu aussi afin d'inscrire mon peuple dans la marche de l'histoire. J'ai hélas perdu un combat inégal, mais à bien considérer, ce ne fut qu'une bataille de perdu. Car on ne perd jamais la lutte pour la liberté, car la liberté est inscrite dans le génome humain. Et ce combat pour la liberté, nous devons tous le continuer, tous autant que nous sommes et confiants en nos forces, car c'est le combat de chacun et de tous à la fois, car c'est la mère de tous les combats, car c'est le combat essentiel de la reconquête des droits, le combat fondamental qui conditionne la souveraineté. Oui, nous devons le mener quel qu'en soit le prix, quelle que soit sa durée et son coût. Aussi durs soient les sacrifices et les souffrances, toujours avec ardeur et détermination. Car ils ont brisé nos reins et nos vies, mais ils n'ont pas réussi à tuer nos rêves. Ils sont enfouis en nous, au plus profond de notre être. Ils nous accompagnent partout et ils guident nos pas. Mon histoire est antérieure à la machine à vapeur. Elle prend sa source dans les entrailles de la terre-mère. Elle puise sa force aux origines du monde.
Elle inspire et pose les jalons de l'humanité. Mon histoire est en marche, elle suit son cours, sans tambour ni trompette d'un pas mesuré. Peut-être est-elle trop discrète à vos yeux, elle est dépourvue de toute ambition de conquête. Peut-être ne me vois-tu pas assez, peut-être suis-je trop sombre, trop noir pour être vu. Peut-être suis-je trop silencieux pour être entendu. Mais je suis bien là, hier et aujourd'hui, et certainement encore serai-je là demain. Je porte l'histoire à travers le monde, aussi loin que mes pas me portent. Je la porte dans mon corps autant que je la porte dans mon cœur. Je la porte dans ma chair et dans ma peau, et dans le sang qui coule dans mes veines. Je ne suis pas la projection fantasmatique que l'on donne de moi. Je ne suis pas la construction misérabiliste que l'on fait de moi. Je ne suis pas non plus la caricature grotesque de vos imaginations. Je suis le berceau du monde et l'aîné de la civilisation humaine. Je suis l'histoire de la vallée du Nil, de la Nubie et des pyramides. Ma source et mon savoir ont abreuvé Athènes. Rome en a puisé et a prolongé Athènes, et Caucase s'est nourri aux Sainte-Hélène. Ainsi se construit l'histoire et se propage-t-elle au fil du temps. Mon histoire se tient à distance des brillances éphémères, car elle vient de loin et se projette au loin. Elle se meut de sa force intérieure et de son propre élan. Elle avance inexorablement et chemine à travers railleries et colibés, vers un avenir plein de promesses, riche et radieux de sa terre convoitée. Un jour je vous conterai un petit pan de mon histoire, celle du marronnage, de la fuite et du refuge en forêt. L'histoire des révoltes et de la répression des champs de coton. L'histoire d'une rencontre brutale, inhumaine et meurtrière, ainsi que l'histoire des eaux et des expos de l'amusement universel. L'histoire des bateaux de la déportation, l'histoire du dur labeur sous la contrainte, l'histoire de l'asservissement et de la chosification, l'histoire de ces étranges bouquets qui fleurissent aux branches du platane. Et peut-être, qui sait, vous conterai-je aussi l'histoire du bourreau vautré dans son opulence ennuyeuse, freinant de ci de là sa nonchalance répue, qui de la misère n'en connaît pas une once, pour s'être empiffré de récoltes et de ressources indues, jusqu'à ce qu'il fût rattrapé par le déclin de sa suffisance et de son arrogance. L'histoire de ce voisin qui n'a de souci de rien, si ce n'est de sa propre jouissance et de son plaisir égoïste. Il ignore tout ou presque de la souffrance du monde et des métamorphoses en cours, aveuglé qu'il est par le souvenir de sa domination et de sa puissance passée. Il sous-estime la marche résolue des damnés de la terre vers la reconquête de leur souveraineté. Il se préoccupe de soi, encore de soi et toujours de son bon plaisir, car il est persuadé d'être le centre et au centre de l'univers. Ne troublez surtout pas son paisible sommeil, laissez-le dormir et profiter de ses rêves enchantés.
et son réveil n'en sera que plus brutal. Je vous remercie pour votre écoute. L'instant poétique du jour est un poème tiré du recueil Colère noire, publié aux éditions du Net. Au revoir et à très bientôt pour un nouvel instant poétique sous le baobab.